à l'heure. Ici en plateau, nous parlons avec notre cheikh aujourd'hui du jeûne surérogatoire. Alors cheikh, comment peut-on définir ce jeûne? اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous rendons grâce à Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous a permis de voir le début du mois de Ramadan. Beaucoup ont préparé ce mois et actuellement ils se trouvent de l'autre monde. Et beaucoup aussi ont commencé avec nous et qui sont plus avec nous. Et nous voilà peut-être au dernier jour ou l'avant-dernier jour. Et donc nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous bénissons aussi le sceau de la prophétie Muhammad qui a donné à l'être humain sa dignité. Voilà, n'eût été lui, on n'allait pas connaître le mois de Ramadan. Et le prophète nous dit dans un hadith al-Qudsi, pour répondre à votre question, en vous remerciant même depuis le début du mois jusqu'à aujourd'hui pour tout le service rendu à la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith al-Qudsi, il dit Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Tout ce que l'être humain pose comme acte, le plus recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala sont des actes obligatoires. Et là, Allah dit wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Mais l'être humain ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Alors, il y a l'acte obligatoire, mais se rapprocher d'Allah, avoir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut obligatoirement passer par l'acte surrogatoire. Et ces actes surrogatoires qu'on pose aussi nous font bénéficier de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour dire, quand on dit surrogatoire, souvent on a tendance à penser que ce n'est pas une obligation, mais l'impact, le résultat est tellement important qu'on se demande est-ce qu'on pourra même avoir cette proximité et cet amour d'Allah sans poser ces actes surrogatoires. Est-ce que les mérites sont les mêmes avec les actes obligatoires? Non, les mérites ne sont pas les mêmes, mais les résultats peuvent se joindre. Parce que les mérites, lorsqu'on ne pose pas des actes obligatoires, les actes surrogatoires n'ont pas de valeur. Et quelqu'un qui ne jeûne pas le mois de Ramadan, et que la personne décide de faire des jeûnes du lundi et jeudi, peut-être nous allons en venir, ça n'a pas de mérite, ça n'a pas de valeur. Quelqu'un qui ne fait pas ses prières obligatoires et veut faire des nawafil la nuit, ça n'a pas de mérite. Donc il faut d'abord passer par l'acte obligatoire pour avoir les mérites des actes surrogatoires. Donc les mérites ne peuvent pas être les mêmes parce que la condition sine qua non d'avoir les mérites des actes surrogatoires, c'est de poser d'abord les actes obligatoires. Alors vous avez dit pour donc avoir les mérites des actes surrogatoires, il faut d'abord les actes obligatoires. Mais est-ce que les actes surrogatoires peuvent avoir un impact sur nos actes obligatoires? Exactement, parce qu'on prépare les actes obligatoires par les actes surrogatoires. Et c'est pourquoi avant la prière obligatoire, il y a toujours 2 rak'at qu'on fait avant de commencer cette prière, parce qu'on prépare, c'est l'acte que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Donc c'est tellement important, il faut se préparer. C'est pourquoi notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha disait que le prophète jeûnait le mois de Rajab, et jusqu'à ce qu'elle-même pensait qu'il n'allait pas arrêter. Et quand il commençait aussi le jeûne du mois de Sha'ban, on pensait qu'il allait jeûner tout le mois de Sha'ban. Mais il faisait tout ça pour préparer le jeûne du mois de Ramadan. Et les disciples du prophète Mohammed depuis le mois de Rajab, ils commençaient à préparer le mois de Ramadan, qui est le mois de jeûne obligatoire. Et ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab, Wafi Sha'ban wa Balirna Ramadan. Allah met la baraka dans notre mois de Rajab et dans notre mois de Sha'ban et montre-nous le mois de Ramadan. Donc on prépare l'obligatoire par les surrogatoires. Et quel impact cela peut avoir sur notre foi lorsqu'on est constant dans les actes surérogatoires, surtout le jeûne? Exactement, c'est l'impact de la sincérité, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'engagement. Parce que nous jeûnons tous le mois de Ramadan, qu'on le veuille ou pas, nous sommes obligés. Parce que quand on laisse un seul jour, c'est compensé par 2 mois de jeûnes successifs. On n'a pas le choix. Mais lorsque Allah nous laisse le choix
de faire ou de ne pas faire. Là, c'est notre sincérité qui est testée. C'est notre engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'impact, ça purifie notre sincérité, ça purifie notre cœur. Et ça montre aussi que le serviteur, même s'il n'y avait pas ces actes obligatoires, le serviteur allait créer ces actes-là pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on le voit pendant ce mois béni de Ramadan, les prières de Tahajjud et la nuit d'Esté et tout, qui voient l'affluence des gens dans les mosquées. Mais pour la prière de Fajr, par exemple, les gens sont un peu plus démotivés, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? La prière de Fajr en dehors du mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire on intensifie les prières de Pendant nuit. les derniers jours, les dire. Oui, pendant les derniers jours, on intensifie les prières de nuit. Et puis après, quand on part à la maison, on a du mal à revenir pour la prière de Fajr à la mosquée à l'heure. Ah oui, il faut comprendre que c'est une mauvaise lecture, voilà, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed un jour, 3 de ses disciples sont venus et il y a un, ils étaient tellement motivés. Il y a un qui dit que lui, il passera toute sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va même pas se marier. Et le deuxième dit que lui va passer toute sa vie à jeûner, il ne va plus manger la journée. Et le dernier dit, lui, il passera toute sa vie à prier la nuit sans dormir. Et le prophète sort, et le prophète dit, Ana atqallah minkum. Moi, je crains Allah plus que vous, mais j'ai des moments de sommeil, des moments de repos. Il y a des moments où je fais mes prières, et il y a des moments aussi où je mange dans la journée, il y a des moments où je jeûne, et j'ai des épouses et des enfants. Ça veut dire, lorsque l'acte surrogatoire t'empêche de poser l'acte obligatoire, en ce moment, l'acte surrogatoire n'a même plus de mérite. Donc c'est la prière de Fajr. Une seule prière de Fajr a plus de mérite que 100 000 prières surrogatoires. Donc si nous savons qu'en passant toute la nuit à prier, ça pourra nous empêcher de faire la prière de Fajr, autant passer toute la nuit à dormir pour pouvoir faire la prière de Fajr. D'accord. Voilà. Alors, Cheikh, dites-nous, c'est vrai, pendant Ramadan, on est habitué à faire les prières surrogatoires, on est habitué à faire les zikr, des lectures coraniques, et le Ramadan également, qui est le jeûne pilier fondamental. En dehors de Ramadan, il est recommandé également de multiplier ces actes de générosité, des lectures, de prières, et surtout de jeûne. Alors, parlons des 6 jours qui accompagnent le jeûne mois de Ramadan. Quelle est son importance? Alhamdulillah, le prophète Mohammed nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et accompagne le mois de Ramadan par 6 jours de jeûne, c'est comme si la personne avait jeûné toute sa vie. Il dit comme ça, madahar. Ça peut être toute une année ou toute sa vie. Ça veut dire que l'importance, le prophète Mohammed ça fait partie de sa sunna. Mais Imam Malik nous dit que de ne pas vraiment se tromper en disant que ces jeûnes-là sont aussi des jeûnes obligatoires. C'est un jeûne surrogatoire, on peut le faire, on peut ne pas le faire, on a les mérites de son jeûne de mois de Ramadan. Parce qu'on pense que quand on ne fait pas ces 6 jours, on ne voit pas nos Ramadans acceptés. Non, c'est une mauvaise lecture. On peut aussi faire les 6 jours ensemble, comme on peut faire un jour, on laisse 3 jours, on fait un autre jour, mais trouver ces 6 jours dans le mois de Shawwal. On peut commencer, on va faire 3 jours et après on n'est plus motivé, on laisse. On a le mérite de 3 jours et l'année prochaine on fait les 6 jours. Donc il ne faut pas aussi se focaliser sur ces jours-là en disant je dois obligatoirement les faire après le Ramadan. Mais lorsque le prophète nous parle de ses mérites, ça donne envie de le faire. Pour dire, on a le jeûne de mois de Ramadan, le Ramadan qui représente le cœur de l'année, comme le prophète nous dit, et on a aussi l'occasion, en 6 jours, d'avoir la récompense du jeûne de toute une année. C'est comme si nous avons passé toute notre vie à jeûner. Et le prophète nous dit, que les anges qui descendent à la prière de Fajr, et quand ils remontent à la prière d'Isha, parce qu'ils se relaient. Allah leur demande, vous êtes allés trouver mes serviteurs en train de faire quoi? Ils diront à Allah que nous sommes allés les trouver en train de prier. Et ceux qui sont partis à la prière d'Isha, ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, nous les avons quittés pendant qu'ils priaient. Donc l'image qu'Allah garde de nous, c'est qu'on prie 24 heures sur 24. D'accord. Et donc les 6 jours de mois de Shawwal aussi, c'est comme si on jeûnait toute l'année.
Donc ça se mérite aussi. Inch'Allah, on va encore y revenir pour d'autres explications, le temps de passer la parole, on va dire, à certains poécots du Ramadan. Alors, c'est quelles sont les news aujourd'hui en ce 29 Ramadan? Oui, c'est ça. Merci Hakim. Aujourd'hui, on part en France où la marque de Modest Fashion Meraki à Paris a lancé sa nouvelle collection de hijab. Et pour ce lancement, elle a opté pour une vidéo qui montre la tour Eiffel qui arbore un voile. Une vidéo qui a fait énormément de polémiques. Vous le savez, le contexte français est un contexte où le voile a fait énormément de débats. Cependant, pour la créatrice, cela pourrait permettre aux Françaises de s'assumer, d'assumer leur islamité, mais aussi de rester pudiques. Nous allons poursuivre en revenant ici en Côte d'Ivoire où Lassina Ouattara Di Laspierre, maire de la commune de Korogo, a procédé à des dons de vivres aux populations du Kong, de Korogo et aux villages environnants. Nous allons vous permettre d'en savoir davantage à travers cet élément. Ok, autant pour nous, on nous fait savoir que l'élément n'est pas prêt, ce n'est pas bien grave. Nous allons terminer avec ces kits qui ont été apportés donc à des convertis par la DDR, vous le savez, d'Awa dans la rue. Nous allons également suivre ce reportage pour en savoir un peu plus. Ok, d'accord. Alors pour ce 29e jour, il n'aura pas d'élément Hakim. Hein? Désolé pour ces incidents, on va les rattraper. Donc merci à cette table déjà pour ces bonnes informations. C'est ça. On va donc poursuivre nos échanges avec notre invité, cher Ahmed Sian Débaté. C'est vrai que vous avez dit de jeûne les 6 jours de Shawwal, c'est pas obligatoire, mais on a l'impression que certaines personnes harcèlent les autres musulmans. Une fois que le Ramadan finit et qu'on vous en train de manger, ah tu n'accompagnes pas le jeûne? On a un sentiment d'harcèlement. Exactement. Et il faut comprendre que le jeûne même est une adoration cachée. Voilà. Et Allah aime tellement la discrétion dans l'adoration. Allah dit que le jeûne appartient à Allah lui-même. Et c'est Allah qui donne la récompense du jeûne. Le prophète Mohammed nous dit, celui qui s'élève par motivation spirituelle, je dirais, et jeûne un seul jour, fi sabilillah, sans obligation, sans contrainte, Allah éloigne la face de la personne de l'enfer 70 ans. Allah met la distance de 70 ans entre la personne et l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on se lève, on jeûne, personne ne sait qu'on a jeûné. On a passé toute la journée et le soir, on a rompu le jeûne. C'est un secret entre Allah et nous. Donc, il ne faut pas imposer sa foi aux autres. Vous montrez à tout le monde que je jeûne aujourd'hui. Exactement, parce que c'est la question qui revient tout le temps après le mois de Shawwal. Ah, toi, tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas les 6 jours, ça revient. Et donc, celui qui jeûne, parce qu'il y a trop de pression, la personne n'a pas jeûné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne sommes pas obligés. C'est pourquoi Imam Malik, je reviens encore pour dire, il a insisté là-dessus pour dire qu'il ne faut pas mettre ces jeûnes-là au même degré que le jeûne du mois de Ramadan. Le prophète Mohammed nous dit que celui qui laisse un seul jour du mois de Ramadan, que même si la personne jeûnait toute sa vie, que ça ne peut pas remplacer le seul jour laissé dans le mois de Ramadan. Donc ça veut dire que les jeûnes surrogatoires ne peuvent pas avoir la même dimension que le jeûne obligatoire. Donc le mois de Shawwal, il faut jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne faut pas aussi obliger les autres à jeûner le mois de Shawwal. Mais il ne faut pas aussi dire des choses qu'un bon musulman ne doit pas dire. Quand on vous dit, vous ne jeûnez pas, et il y a certaines personnes qui disent, mais j'ai pas aimé l'arrivée de cet étranger, donc pourquoi l'accompagner? Alors ça, ce sont des propos qu'un bon musulman ne doit pas tenir, Inch'Allah. D'accord. Merci, cher Kamati Diabaté. Alors justement, la question donc du jeûne surrogatoire, c'est vrai, en dehors du mois des 6 jours de Shawwal, est-ce qu'il y a d'autres types de jeûnes surrogatoires qui sont recommandés et conseillés par le prophète? Exactement. Le prophète Mohammed, il y avait un disciple qu'on appelle Abdullah ibn As. Un jour qui est venu voir le prophète Mohammed, il lui dit, moi je veux jeûner toute ma vie. Et le prophète lui dit, non, il faut jeûner les lundis
Et jeudi, il dit à l'envoyé d'Allah, je peux faire plus que ça. Le lundi, pourquoi? Parce que le prophète dit qu'il est né un lundi. Donc le jeûne du lundi, c'est comme si nous participons à la reconnaissance que le prophète Mohammed a toujours manifesté à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à son existence. Et il dit, jeûne les jeudis parce que les œuvres sont montées vers Allah subhanahu wa ta'ala chaque jeudi. Et lui, il préfère que lorsqu'on va présenter ses œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit en état de jeûne. Alors ce disciple dit que lui, il peut faire plus que ça. Et le prophète lui dit, il faut jeûner 3 jours dans chaque mois. Mais de préférence, les jours blancs, c'est-à-dire les 13, 14 et 15. Mais pourquoi 3 jours dans chaque mois? Parce que, lorsqu'on pose un acte, Allah nous récompense par 10. Un bon acte, c'est récompensé par 10. Donc, un seul jour, c'est comme si on avait jeûné 10 jours. Donc 3 jours dans le mois, on a jeûné tout le mois. Ça représente 30 jours. Et il dit à l'envoyé d'Allah que lui, il peut faire plus. Alors le prophète lui dit, donc je te conseille, ça fait déjà 11 jours. C'est-à-dire quand on fait les 3 jours, et lundi, jeudi, ça nous donne 11 jours chaque mois. Et le prophète lui dit de faire le jeûne de Sayyidina Daoud alayhi salam. Jeûner aujourd'hui, déjeuner le lendemain. Il dit à l'envoyé d'Allah qu'il peut faire plus que ça. Et le prophète lui dit, il n'y a pas mieux que ça. Donc ça veut dire qu'il y a tous ces jeûnes-là. Il y a aussi le jeûne du jour de Arafat. Ce seul jour, le prophète dit que ça efface, ça annule les péchés de 2 ans. L'année passée et celle d'avenir. Alors ce jeûne, il est conseillé pour ceux qui ne sont pas à la Mecque. Exactement, pour ceux qui ne sont pas à la Mecque, doivent jeûner le jour de Arafat pour avoir la récompense et voir ses péchés aussi pardonnés, péchés de 2 ans. Et il y a le jeûne de jour de Ashura. On pose la question au prophète Mohammed parce que les disciples du prophète, lorsque il posait un acte, on lui demandait l'importance. Et le prophète Ali il dit Ahtasib min Allahi an yukaffira sanata allati qabla. Je demande à Allah, j'espère qu'avec ce jeûne, Allah va te pardonner tes péchés que tu as fait dans l'année dernière. Donc il y a le jeûne du jour de Ashura. Donc d'autres jeûnes aussi qu'on appelle an-nazr. Lorsqu'on fait une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, je te demande une telle chose, si tu me l'accordes, je vais jeûner 3 jours. Ou je vais jeûner. Voilà. On va revenir avec votre émission, Inch'Allah, pour voir les modalités pratiques de ces jeûnes surrogatoires. Nous allons marquer une pause et recevoir notre premier invité de l'espace commercial. C'est l'heure, on reprend les copies s'il vous plaît. Oussaz Diallo Badra Ali, quelle est la bonne réponse? Dites-nous. Hayya ala as-salat, hayya ala as-salat, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Le plus grand concours de psalmodie du Noble Coran, c'est Iqra, tous les dimanches à 13h30. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Merci de suivre le 29e numéro d'un long Al-Iftar. C'est la saison 5, n'est-ce pas, Safat Kouyaté? Tout à fait. Et puis, nous accueillons notre invité, Adja Mamina, pour parler d'une très bonne nouvelle. Adja, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va très bien, alhamdulillah. Effectivement, je suis là pour annoncer une activité récréative qui se passera, Inch'Allah, le 4 avril 2025. Après le Ramadan, on a prié, on a demandé à Dieu, il est temps quand même de réunir les familles autour d'un beau concert où on loue les louanges de notre prophète, paix et salut sur lui. Ce sera le concert à l'hommage de la famille musulmane qui se tiendra à la salle Yelams à Treichville. Je disais donc que c'était pour le samedi 4 avril 2025 à partir de 16h. Alors, il y aura une très belle brochette d'artistes. On aura en live Aïcha Traoré, qui sera accompagnée de l'humoriste en cas de cas, de Maïa Zain Junior, de Al-Bouchra Sissé et de Samassi Kodos. Et Alima Koulibaly. Alima Koulibaly viendra soutenir sa jeune sœur, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent se procurer les tickets, comment procéder? Effectivement, pour avoir les tickets, d'abord, les tickets sont à 10 000 francs pour le grand public et à 20 000 francs pour le VIP. Et pour se procurer les tickets, il faudra juste appeler ces 2 numéros-là
le 05 54 46 06 50 ou le 07 07 19 69 05. Y a-t-il des points de vente? Ah oui, il y aura les points de vente le jour même à l'entrée de la salle. Et puis sans oublier ici même Et sans oublier ici Al-Bayan. même à Al-Bayan, puisque Al-Bayan est partenaire sur cet événement. Tout à fait. Adja Mamina, Oui. quelques mots pour conclure, un appel à lancer? Un appel, c'est de dire aux hommes, j'aime m'adresser aux hommes parce que c'est le chef, je ne discute pas le pouvoir de l'homme, ça ne se discute pas. Et toute femme qui discute le pouvoir de l'homme n'a pas compris sa féminité. C'est de dire aux hommes, vous êtes les chefs. Et un chef, il fait plaisir à son subordonné. C'est toujours le chef qui prend la décision. Prenez la décision de faire sortir vos épouses qui ont travaillé pendant 30 jours, 29 jours. Elles ont dormi, les dernières se sont réveillées, les premières, pour que ce ramadan soit vraiment parfait pour vous, pour que vous ayez le temps de prier comme il faut et de manger comme il faut. Parce que aussi, sans la femme, le ramadan peut être difficile. Hein? Les diarrhées, les moelles de ventre, tu vois, les indigections, vous voyez, les femmes sont magnifiques. Offrez-leur cette récréation-là, question qu'elles viennent quand même déstresser après tout ce bon mois où elles ont été concentrées uniquement sur la voie du salut, la meilleure voie qui est celle de l'islam. Donc j'invite tous nos hommes, tous nos maris, qui sont nos pères en même temps, de nous offrir cette belle récréation pour qu'on puisse quand même se distraire un peu. Et mon chef Abdoulakim Odolé l'a bien perçu. Ben oui, Abdoulakim il a déjà pris son ticket. C'est ça, je vais demander de donner les contacts. Oui, il a déjà pris son ticket, c'est un homme comme il faut. Voilà, donc je disais, comme le numéro encore, c'est le 05 54 46 06 50 ou le 07 07 19 69 05. Merci infiniment, C'est moi Adja qui vous Mamina. remercie, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Et aussi pour ce 29 Ramadan ici à Allons à l'Iftar, nous avons une spécificité, Abdoulakim Odolé. Nous serons en direct de la grande mosquée de la Riviera Golf pour l'observation du croissant lunaire. Ce sera dans quelques minutes seulement. Restez avec nous, mais bien avant, nous poursuivons nos échanges ici même en plateau avec le Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté. Cheikh, alors j'ai une toute petite question tout juste avant de revenir sur les jeûnes surérogatoires recommandés. L'accompagnement des 6 jours de Shawwal, est-ce qu'après Shawwal, c'est encore possible? Non, ça n'a plus de valeur de jeûne de 6 jours. Donc ça devient un jeûne surrogatoire ordinaire comme les autres, mais il faut absolument que ce soit dans le mois de Shawwal, parce que le prophète a précisé, il dit 6 jours dans le mois de Shawwal. Mais nous ne sommes pas obligés de mettre les 6 ensemble. Voilà, et nous ne sommes pas obligés aussi de le faire le lendemain de la fête. Il faut peut-être se donner aussi quelques jours de, de repos avant de reprendre les 6 jours, Inch'Allah. Alors, vous avez dit que ce n'est pas conseillé de commencer le lendemain de la fête. Et le jour de la fête, est-ce qu'on peut commencer à mettre... Non, le jour de la fête, on ne jeûne pas. Mais pas que ce n'est pas conseillé, parce que le prophète lui-même faisait le lendemain de la fête. Parce que c'est la fête de Eid al-Adha qui dure 3 jours. Mais Eid al-Fitr, c'est le seul jour. Et le lendemain, on peut commencer à jeûner. Mais quand on n'a pas assez de force, on peut récupérer une semaine et reprendre. Et notre mère Aïcha disait que souvent, elles avaient des jours à rembourser du mois de Ramadan, mais elles jeûnaient ces 6 jours de Shawwal et après jeûnaient pour rembourser le jour du mois de Ramadan. Ça veut dire qu'il faut absolument le faire dans le mois de Shawwal. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour les jeûnes surrogatoires? Est-ce que c'est pareil que le jeûne obligatoire? Il faut formuler l'intention, il faut prendre le saour. Est-ce que c'est les mêmes conditions qui sont observées? Exactement, c'est les mêmes conditions, car le prophète Mohammed nous dit « Innamal a'malu binniyat » les actes ne valent que par leur intention. Donc tout ce qu'on pose comme acte en islam, il faut l'intention. Que ce soit un jeûne surrogatoire ou obligatoire, il faut absolument formuler l'intention. Mais souvent, le prophète se levait, il demandait à sa famille s'il n'y avait pas à manger. Quand on lui disait qu'il n'y avait pas à manger, le prophète disait « Inna sa'im » moi je jeûne. Ça veut dire souvent on peut même prendre l'intention de jeûner un jeûne surrogatoire un peu en retard, qui est différent du jeûne obligatoire. C'est-à-dire on se lève le matin, on voit qu'on n'a pas encore jeûné, on n'a pas encore mangé, on n'a pas pris l'intention aussi de jeûner, mais on se rend compte que c'est lundi. Au cours de la journée, on dit mais ça tombe bien, et donc je jeûne. Donc ça c'est valable dans le jeûne surrogatoire, mais pas le jeûne obligatoire. Cher Imam, pour les femmes qui aiment beaucoup jeûner, est-ce que c'est nécessaire d'avoir la permission de l'époux pour les jeûnes surrogatoires? C'est même indispensable. C'est indispensable. Parce que les prières surrogatoires,
on doit avoir la permission. Prière de tahajjud, sortie même de la maison. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, il dit, la salatu ahdikunna fi baytiha afdali indallahi min salatiha fi masjidi haza. Quand une femme prie dans sa maison, qu'elle a plus de mérite que lorsqu'elle prie dans ma mosquée. Le prophète dit masjidi, dans ma mosquée à Médine. Alors les Arabes ont trouvé que c'était une belle occasion d'empêcher les femmes de sortir parce qu'ils sont très jaloux. Et le prophète dit, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Si c'est dans les mosquées que les femmes apprennent leur religion, elles sont motivées dans l'adoration, ne les empêchez pas d'y aller. Mais elle doit avoir la permission, l'autorisation de son époux avant de partir et vice versa. Voilà, c'est des prières surrogatoires. L'époux aussi doit demander la permission à sa femme avant d'aller faire ses prières. Voilà, parce que c'est surrogatoire. Donc, elle a peut-être besoin de vous ce jour-là. Donc, il ne faut pas aller passer toute la nuit à la mosquée. Pourtant, il y a d'autres obligations. C'est ça. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Amin, Safi. Alors, cher, tout juste avant l'espace commercial, vous aviez parlé de ces personnes-là qui prennent des intentions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui promettent même des choses à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui malheureusement ne les respectaient pas. Et donc, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des jeûnes spécifiques pour cela? Oui, parmi les jeûnes surrogatoires, ce jeûne-là a plus d'impact, de valeur que les autres jeûnes surrogatoires. Lorsque on promet de jeûner 3 jours, si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde quelque chose ou nous épargne de quelque chose, ça devient une obligation. Et le jour de la résurrection, Allah peut nous interroger même à ce sujet. Et c'est pourquoi lorsque la personne meurt, ses enfants ou ses amis peuvent jeûner à sa place. Pourtant, les jeûnes du lundi, jeudi, lorsqu'on n'arrive pas à le faire, il n'y a pas de compensation. Mais lorsqu'on promet, ça devient une obligation. Donc il faut respecter ses engagements, obligatoirement. Le truc, c'est que souvent, on veut tellement que le désir se réalise qu'on prend un nombre... Et c'est pourquoi c'est pourquoi les hommes de Dieu même disent, lorsque on promet à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut commencer. Car Allah est plus rapide que nous. Il entend et il va nous exaucer. Alors quand on dit, Allah, si tu m'accordes telle chose, je vais jeûner 3 jours. Il faut commencer à jeûner ces 3 jours. Et on ne va pas mettre Allah dans une situation, je ne veux pas dire compliquée, mais en faisant ces 3 jours, Allah dira, mais si mon serviteur a respecté son engagement, c'est pas à moi de ne pas respecter le mien. Cher Ahmed Tidiane Diabaté, nous poursuivons, mais tout juste après cette pause. Inch'Allah.